Hello tout le monde, alors je reviens, on est lundi, donc entre midi et 2. Aujourd'hui donc j'ai pas travaillé parce qu'il y a le spectacle de la crèche cet après-midi, donc ce matin je suis allée aider pour installer. Après j'ai enchaîné direct avec le kiné, je suis rentrée, j'ai fait tout le repassage. Là j'aimerais faire du batch cooking niveau pommes de terre pour la petite, donc je vais me mettre à faire ça et après je vais essayer de te présenter tous les produits que j'utilise pour elle au niveau toilette. Donc on ira dans sa salle de bain. Autre chose, j'ai eu chez Aromazone un sérum. Alors c'est pas un grand format, mais c'est quand même un bon format. Il y a 10 ml quand même, hein, ce qui est pas mal. Donc c'est le sérum niacinamide, 10% cuivre et zinc. Je l'ai jamais utilisé, donc je le testerai bien. C'est un concentré, donc bon, il faut faire attention, mais je le testerai bien. En tout cas, c'est un format qui est quand même important, tu vois, par rapport à ma main. Enfin voilà, il n'y a pas rien, donc je trouve ça vraiment bien ce calendrier. Franchement, j'en ai pour l'instant que un bon avis. Je dois dire, à part le sapin et l'odeur dessus que je kiffe pas, le reste j'ai trop aimé. Donc voilà, bon là je vais me mettre à faire la pomme de terre, ça sera fait et après on passera en haut. Mode batch cooking activé, donc là il y a la deuxième fournée, là la première. Je fais de la pomme de terre parce que j'en rajoute dans chacune des purées et j'en aurai clairement pas assez, donc du coup je m'en refais une série pour du coup les vacances à venir. Du coup on se retrouve dans la salle de bain de la petite, c'est où je la longe, tu l'as déjà vu le coin, je te l'ai déjà montré. Et là je voulais te parler de vraiment mes indispensables, sachant que j'ai à peu près toujours les mêmes, mais j'ai quelque peu changé. Alors tout d'abord en eau nettoyante on utilise la première eau de Uriage avec le truc qui fait poum 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 parce que ça c'est tellement plus simple comme ça. Donc ça c'est quasiment que de l'eau, mais comme nous on est dans une région très calcaire, je préférais prendre une eau un peu plus corrélette et du coup on l'utilise pour les fesses comme pour le visage et très rarement mais pour le corps si on ne la lave pas. Donc ça c'est la première chose que l'on met de manière, en fait j'ai deux bannettes comme ça, j'en ai une avec mon Songa Viscon, ça et des petites cotons réutilisables de deux couleurs, donc ça c'est pour les fesses, ça c'est pour le visage, donc ça c'est ceux de la journée. Pour les fesses c'est pour majoritairement essuyer et quand il n'y a que du pipi, et pour le visage c'est pas tout le temps, et on les change 1 à 2 fois par jour, ça dépend. Dans la deuxième banette j'ai du sérum Phi dans une petite panière comme ça avec une brosse, sa pipette de Gaviscon et la pipette pour faire ses... comment on appelle ça, son nez, surtout en ce moment qui est très enrhumé. Oui, on utilise toujours la pipette. Donc ça c'est dans la deuxième panière avec des cotons non réutilisables. Donc j'alterne entre les pommettes et alors c'est quand je vais à Intermarché, sinon les maxi formats de chez U sont très bien aussi. Après, donc ça, petit indispensable pharmacie, c'est de la Dermalimour. C'est pour les fesses et les peaux irritées, donc très réparatrice, elle est géniale quand elle a les fesses rouges. Franchement en 48 heures c'est réglé. Là on a de la crème de change que j'utilise en journée et 2 fois par jour dans le temps quand elle n'a pas du tout les fesses rouges. 2 fois par jour, sinon toute la journée. C'est une crème de change qui est vachement bien, très hydratante. Entre temps j'ai acheté de la crème hydratante mon petit La Rosée. Alors j'aime pas du tout l'odeur, par contre elle hydrate hyper bien son visage, donc on l'utilise majoritairement sur le visage et sur les zones qui ont besoin d'être un peu plus traitées. Donc ça c'est pour ce qui est crème. Ah non, il m'en reste une, il s'agit de la crème lait hydratante de chez Uriage, ça j'utilise pour tout le corps tous les jours après le bain. Après pour son nettoyant j'utilise le gel lavant doux de Mustela. Parce que j'adore l'odeur, je trouve que ça sent le bébé, ça sent trop bon quoi. Donc vraiment j'adore. Après on a le baume réparateur de La Rosée qu'on avait eu offert à la clinique. Et bah franchement, alors j'ai pas tout utilisé encore, c'est encore le premier. Mais j'en ai racheté parce que quand elle a des petites griffures, quand elle se griffe ou même quand elle a des petites taches ou des petits boutons, ça, hyper efficace. J'ai jamais vu aussi efficace. Donc voilà sur mes indispensables au niveau du change, sachant que bon, il y a d'autres produits que je peux utiliser. Ah non, il y a aussi les couches
C'est les petits culottés tout simplement. Donc là, petit bidou parce que c'est la taille 3 qu'on a en dessous. Donc ça, c'est un gros indispensable parce que vraiment, ils sont... Ah, mais il n'y en a plus beaucoup. Attends, je vais juste chercher le paquet comme ça je les rentre en même temps. Donc les petits culottés pour les couches, mon autre indispensable. En plus maintenant ils ont changé le paquet, c'est du papier recyclable complètement. Donc vraiment voilà, je remplis une panière comme ça avec les 54 couches. Ça me fait 1 semaine et demie en temps normal, je pense 1 semaine en temps de pas crèche. Tout simplement parce que donc du coup voilà, et je les mets par série, comme ça tout simplement. Donc j'ai un abonnement, c'est 49 € par mois, j'ai toutes les couches. Et moi je les commande tous les mois et demi parce que du coup, comme elle va à la crèche, j'en ai pas vraiment besoin tous les mois moi. Donc souvent je décale, je fais 1 mois et demi. Mais voilà, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Voici pour mes indispensables bébés. Sinon, nouvelle lecture pour moi, il s'agit de My Fucking Santa Miklos d'Élodie Dieudonné. Donc je t'ai dit hier que j'allais en commencer un nouveau. Donc le voici et en voici le résumé tant que j'y suis. Niklos déteste Noël, ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Contraint de respecter l'accord avec son grand-père, Nick débarque à New York pour une formation express afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie, recréer lui-même la magie de Noël, et si Iris était le miracle qu'il attendait plus. Ça a l'air sympathique, en tout cas ça a l'air de changer avec un peu de féerie, donc on verra bien. Je compte le commencer, alors je voulais le commencer aujourd'hui, mais alors très clairement là, il est 13h50, il faut que je parte dans 40 minutes pour aller chercher ma petite à la crèche, un peu moins. Donc autant te dire que je n'aurai pas du tout le temps de le commencer. Là je vais finir pour les pommes de terre et je vais ranger la maison parce que avant que la petite rentre, je veux pas que ce soit le bazar tout simplement. Donc c'est parti, je vais te mettre à recharger en attendant et puis je verrai quand je te reprends parce que là très clairement je n'ai pas de vision de ma journée. Je crois que c'est pire que quand je travaille. Fin de journée pour moi, donc cet après-midi je suis allée au spectacle de la petite, elle a été très sage, elle a vu le Père Noël, elle a fait une photo avec, bref, assez mignon. En rentrant elle a dormi et moi j'ai pu ranger le batch cooking que j'avais fait à midi parce que c'était vraiment le bazar après routine du soir classique. Et ce soir je me suis mis à lire du coup ce nouveau roman et franchement, alors même si l'histoire met un peu de temps à démarrer, 10 chapitres, enfin tu me diras sur 43, je trouve que c'est énorme, je la trouve hyper intéressante. Pour l'instant je suis bien attachée au personnage et j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer par la suite. En tout cas ça a l'air d'être une lecture sympathique, un peu comme le Emily Blaine, enfin pas du tout dans le même style mais acceptable comme le Emily Blaine et pas comme le premier roman que j'ai lu. Là tu peux entendre, c'est le, je sais pas si tu peux entendre mais c'est vraiment le déluge dehors, donc j'espère que demain ça ira et que ce sera moins pire parce que pour aller à la crèche ça va être un peu une cata. Et sinon je vais clôturer ce vlog là et il aura été à peu près de la même longueur que les autres je pense. J'espère qu'il t'aura plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau vlog. Bisous.